Eh bien, on se rapproche de Purim. Parmi les mitzvot de Purim, comme nous le savons tous, c'est d'écouter la lecture de la Megillah. Et nous certainement prions à Kadosh Baruch Hu que cette année, nous allons entendre la lecture de la Megillah de Mordechai lui-même. C'est ce que je m'imagine, que dans le Beth Amikdash, ce sera Mordechai qui va lire la Megillah. Si je me trompe, on verra. Mais là, je me pose une question. Qui a écrit la Megillah? Qui sont les auteurs de la Megillah? Eh bien, quand on regarde dans la Megillah elle-même, au fin de la Megillah, là, il est dit, Vatirtov Esther, et Esther a écrit, Esther Hamalka, Bat Avichail, la fille d'Avichail, Mordechai ha-Yehudi, et Mordechai, le juif. Eux, ils ont écrit Vatirtov, donc ils ont écrit Et Kol Tokef, le Kaim, et Igeret, Apurim, Azot, Hashinit. Eux, ils ont écrit cette lettre, et ils ont écrit cette Megillah pour qu'elle soit instituée la deuxième année pour fêter les mitzvot, c'est célébrer le miracle de Purim. Donc, la Megillah nous dit clair, Vatirtov Esther, c'est Esther Hamalka qui l'a écrit avec Mordechai. Et effectivement, dans la Gemara Megillah, à la page 19, la Gemara dit effectivement que la Megillah Vatirtov Esther, elle a été écrite par Esther et Mordechai. Mais quand on regarde dans la Gemara Baba Batra, à page 15, quand la Gemara discute les différents livres qu'on trouve dans le Tanakh, à part bien sûr les 5 livres de Moïse, le Chumash comme on le connaît, mais les Nevi'im et Ketuvim, les prophètes et les écrits, qui les a écrits? Et la Gemara va, livre par livre, et nous dit qui les a écrits. En parlant de la Megillat Esther, la Gemara nous dit que ceci a été écrit par le Anshe Knesset Agdola, les 120 membres de la grande assemblée, qui étaient des prophètes, et les sages de cette époque, du début du deuxième temple, c'est eux qui ont écrit la Megillah. Alors, la Gemara se contredit. Dans la Gemara Megillah, il est dit, et comme il est écrit dans la Megillah elle-même, c'est Esther, et là, on nous raconte que c'était la Anshe Knesset Agdola qui ont écrit la Megillah. Eh bien, pour comprendre cette contradiction apparente, nous devons comprendre un peu ce qui est arrivé. Effectivement, Mordechai et Esther, finalement, quand il y a eu le miracle de Purim, ces jours, ça a duré 9 ans, toute l'histoire de la Megillah. Eux, ils ont écrit la Megillah par inspiration divine, par prophétie, avec une vision prophétique. Mais il y a une halakha qui nous dit que pour un livre de prophétie qui soit inclus dans le Tanakh, dans le Torah, Nevi'im et Ketuvim, il faut que ça soit écrit en Eretz Israël. Et effectivement, la Anshe Knesset Agdola, parmi leurs plusieurs responsabilités, une de leurs tâches était aussi de choisir quelles prophéties, quels écrits des prophètes seront inclus et canonisés dans le Tanakh et quels ne le seront pas. Ils ont choisi que la Megillah de Esther, donc les manuscrits qui a été écrits par Mordechai et Esther, seront inclus dans le Tanakh. Mais là, il y avait le problème puisque ça a été écrit hors de Eretz Israël. Pour cela, il fallait que la Anshe Knesset Agdola réécrit le manuscrit tel que Mordechai et Esther l'ont écrit. Et là, puisque ça a été écrit maintenant en Eretz Israël, ça peut être canonisé et inclus dans le Tanakh. Il y a une question de base qui se pose. Quand on lit toute la Megillah, le nom de Dieu n'est pas mentionné, même pas une fois. Nous savons quand on écrit une lettre, quand on écrit quoi que ce soit, au côté droit on écrit Baruch Hashem, on mentionne Besayat Adishmaya, Bezrat Hashem, on mentionne le nom de Dieu. Dans ce miracle extraordinaire de l'histoire de Purim, le nom de Dieu ne soit pas mentionné, et finalement, qui a fait ce miracle si pas Kadosh Baruch Hu? Pourquoi ce n'est pas mentionné? Il y a ceux qui veulent dire que quoi, étant donné que Mordechai l'a écrit durant
qu'ils étaient encore en exil chez Achashverosh, ils ne voulaient pas donner crédit à Kadosh Baruch Hu directement, et ils l'ont fait d'une manière indirecte. Ils l'ont voilé dans la Megillah, en faisant allusion à Ameler, que ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu. Mais là, Anshei Knesset Agdola, eux n'étaient plus en exil, ils étaient déjà en Eretz Israël. Pourquoi eux, ils ne l'ont pas écrit clairement? Donc il y a quelque chose, un message particulier dans le fait que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Si Chas v'Sholom, on sera encore en galop demain, nous allons le discuter. Mais on espère bien sûr que déjà aujourd'hui, nous allons célébrer avec Mordechai, Esther et Mashiach dans le Beth Amikdash.